Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici sans plus tarder les principaux titres. Le chef de l'État a reçu ce matin une délégation rwandaise pour renforcer la coopération bilatérale et les relations d'amitié entre les deux pays. Le ministre des Affaires musulmanes a supervisé ce matin la distribution des 3e et 4e tranches du programme de parrainage des orphelins par le Diwan de la Zakat. Et en Palestine, une famille a été tuée lors d'une opération menée par des forces israéliennes, selon des sources locales. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin au Palais de la République une délégation rwandaise conduite par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale du Rwanda, Olivier Nduhungirehe. Au cours de cette audience, le chef de la diplomatie rwandaise a remis au président de la République un message écrit du président rwandais Paul Kagame sollicitant le soutien de Djibouti à la candidature de Mme Louise Mushikiwabo pour sa réélection au poste de présidente exécutive, de présidente exécutive de l'Organisation internationale de la francophonie. À l'issue de la remise de la lettre, les échanges entre le chef de l'État et le ministre rwandais ont porté sur le renforcement des relations bilatérale entre Djibouti et le Rwanda. Les deux parties ont évoqué les perspectives de coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun, tout en soulignant l'importance de consolider davantage les liens politiques, économiques et diplomatiques entre les deux pays. Cette audience a également permis au ministre rwandais des Affaires étrangères de réaffirmer la détermination du président rwandais Paul Kagame à œuvrer au développement et à l'intensification des relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et le Rwanda. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a souligné l'importance du renforcement des relations entre Djibouti et le Rwanda. On l'écoute. Je suis ici à Djibouti et je suis toujours heureux d'être dans ce pays où je suis venu en tant qu'envoyé spécial de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, pour transmettre une lettre, un message à son Excellence au président Ismaël Omar Guelleh pour solliciter son soutien précieux à la candidature de Louise Mushikiwabo pour sa réélection comme secrétaire général de la francophonie. Bien sûr, on a discuté de cette candidature, des réformes que Louise Mushikiwabo a déjà entamées à la francophonie pour rendre cette organisation une organisation efficace, une organisation dynamique et aussi une organisation qui est crédible, pertinente et respectée dans le monde et qui veut bien sûr continuer sur cette voie de la continuité institutionnelle. Et donc, nous avons abordé cette question et nous avons aussi abordé d'autres questions relatives à la paix et la sécurité dans notre région et la stabilisation du continent africain. Et de son côté, le chef de la diplomatie djiboutienne a réaffirmé l'engagement de Djibouti à consolider la coopération bilatérale entre les deux pays. Porté d'un message du président Paul Kagame à son Excellence le président de la République Ismaël Omar Guelleh dans le cadre de sa campagne pour la réélection de Madame Louise Mushikiwabo, qui est la secrétaire générale en exercice de la francophonie et qui souhaite se représenter. Avec le président, nous avons également pu discuter des compétences et des qualités de la candidate du Rwanda, qui a fait un travail formidable, extraordinaire, qui a transformé l'organisation en une organisation stable, active à tous les niveaux. Et nous avons aussi profité de cette occasion et de cette audience pour un peu revoir les relations si heureuses qui existent entre nos deux pays. Dans l'actualité nationale toujours, les préparatifs de l'élection présidentielle se poursuivent à Djibouti. Dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle prévue le 10 avril prochain, une délégation gouvernementale a effectué dimanche et lundi une tournée d'inspection dans plusieurs arrondissements de la capitale afin d'évaluer l'état d'avancement de l'élaboration de la carte électorale. La délégation a été conduite par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed ainsi que du préfet de la ville. Cette mission visait à s'assurer du bon déroulement des opérations administratives et techniques liées à la préparation du scrutin. La visite a débuté dans le 2e arrondissement où les responsables locaux ont présenté un exposé détaillé sur les différentes étapes
du processus d'établissement de la carte électorale. Ils ont également mis en avant les dispositifs mis en place pour garantir la fiabilité des données et la bonne organisation des opérations en cours. La délégation s'est ensuite rendue dans le 4e arrondissement où les échanges ont porté sur les modalités d'organisation et les moyens mobilisés pour assurer une gestion efficace du processus électoral. La tournée s'est achevée dans le 5e arrondissement, dernière étape de cette mission d'inspection. Les autorités ont pu constater l'état d'avancement des travaux et ont réaffirmé l'importance d'une préparation rigoureuse à l'approche de l'échéance électorale. Cette série de visites s'inscrit dans la volonté des autorités de suivre de près les préparatifs du scrutin présidentiel et de veiller à la mise en place de toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement du processus électoral. La délégation ministérielle conduite par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a effectué ce matin, dimanche et lundi, hier et aujourd'hui, cette tournée d'inspection dans plusieurs arrondissements de la capitale, et ce pour évaluer, inspecter l'état d'avancement de l'élaboration de la carte électorale. La visite a débuté dans le 2e arrondissement. Les responsables de l'arrondissement ont exposé en détail au Premier ministre et à la délégation qui l'accompagnait les différentes étapes du processus d'établissement de la carte électorale. Et dans le 5e arrondissement, dernière étape de cette mission d'inspection, le Premier ministre a également reçu les explications des autorités sur l'état d'avancement des travaux à l'approche de l'échéance électorale. Écoutez le préfet de la ville de Djibouti. Hier et aujourd'hui, lundi et le 16 mars, une délégation conduite par le Premier ministre de la République avec le ministre de l'Intérieur et moi-même en ma qualité de préfet de la ville de Djibouti, nous avons rendu visite dans les différents arrondissements pour bien voir le déroulement des opérations de distribution des cartes électorales qui sont disponibles depuis le dimanche. Le Premier ministre a discuté avec la population, il les a incités à sensibiliser la population et pour qu'ils viennent en masse pour retirer les cartes d'électeurs, parce que tous les moyens sont disponibles, les affichages, les ordinateurs de recherche. Les guichets sont ouverts de 8h à 15h, y compris les samedis. Les agents, les employés de chaque sous-préfecture sont disponibles à tout moment. De l'arrondissement du plateau, du 1er arrondissement, 2e, 3e, 4e, jusqu'à 5e arrondissement et poste de BK12, les cartes d'électeurs sont disponibles. Nous demandons à la population de retirer à partir de maintenant, parce que c'est plus calme, c'est plus tranquille, leur carte d'électeur. Et après ce volet politique, place à présent à une initiative placée sous le signe de la solidarité et du partage. Ce matin, au Palais du Peuple, à quelques jours de la célébration de l'Aïd el-Fitr, et dans un esprit de solidarité et de compassion conforme aux valeurs de l'islam, le Diwan de la Zakat a organisé une cérémonie de distribution des 3e et 4e tranches du programme de parrainage des orphelins, connu sous le nom de Kalafa, pour l'année 2025. La cérémonie s'est tenue sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes et des Biawarf, Mohamed Hassan Baré, en présence du ministre du Commerce, Mohamed Oussam Medjeri, et du directeur général du Diwan de la Zakat, Suleiman Hussein Moussa, ainsi que de représentants de plusieurs parrains issus des secteurs civils et militaires. De nombreux imams et prédicateurs ont également pris part à l'événement. Au total, environ 1215 orphelins issus de la ville de Djibouti et de la commune de Balbala ont bénéficié de cette distribution. Cette opération intervient après l'achèvement d'initiatives similaires en faveur des orphelins enregistrés auprès du Diwan dans les régions de l'intérieur du pays. Dans une allocution prononcée au nom des parrains, Abdoulaye Saïd Ouaès a salué l'importance du programme de parrainage des orphelins et les efforts déployés par les responsables du Diwan pour accompagner et soutenir cette frange essentielle de la société.
Et dans le prolongement de cette cérémonie, les responsables du Diwan et les autorités présentes ont mis en avant l'importance de ce programme et sa portée sociale. Le directeur général du Diwan de la Zakat a rappelé que le programme de parrainage des orphelins constitue l'une des actions sociales majeures de l'institution, en raison de sa dimension humanitaire et des valeurs de solidarité. Il a également souligné que cette initiative, lancée par le chef de l'État, vise à offrir un soutien matériel et moral aux orphelins afin de leur garantir des conditions de vie dignes et une meilleure intégration sociale. Prenons la parole à son tour, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Momen Hassan Bareh, a souligné que la prise en charge des orphelins constitue un devoir religieux et humanitaire majeur, encouragé par l'islam et reflétant les valeurs de solidarité et de compassion au sein de la société. Il a salué la remise des 3e et 4e tranches du programme de parrainage des orphelins organisé durant les 10 derniers jours bénis du Ramadan. Il a enfin souligné que le parrainage d'un orphelin ne se limite pas à une aide matérielle, mais vise également à lui offrir protection, dignité et accompagnement. Et la cérémonie s'est ensuite poursuivie par la distribution effective de l'aide aux bénéficiaires. La cérémonie s'est achevée par la distribution des 3e et 4e tranches de l'aide au titre de l'année 2026 au bénéfice de quelques 1215 orphelins issus des différents quartiers populaires de la ville. La distribution s'est déroulée en présence du directeur général du Diwan de la Zakat, de plusieurs hauts responsables du ministère, de nombreux savants et prédicateurs, ainsi que des enfants bénéficiaires de leurs représentants. À cette occasion, le Diwan de la Zakat a exprimé sa profonde gratitude aux parrains, particuliers, institutions et entreprises, pour leur soutien constant à ce projet humanitaire. Et alors que les actions de solidarité se multiplient en ce mois sacré, l'attention des fidèles se concentre également sur les 10 derniers jours du Ramadan, période de grande spiritualité. Dans les derniers instants du mois sacré de Ramadan, la foi atteint son apogée et les cœurs se tournent avec encore plus d'intensité vers l'adoration et la miséricorde divine. Ces jours bénis figurent parmi les plus importants du mois sacré en raison des immenses grâces spirituelles qu'ils renferment et des opportunités qu'ils offrent pour accroître les récompenses, notamment à la recherche de la nuit du destin. À Djibouti, comme dans l'ensemble des pays musulmans, les dernières nuits du Ramadan connaissent une forte affluence dans les mosquées. Les fidèles y accomplissent les prières de Tarawih et de Riyam dans une atmosphère de recueillement, tandis que les versets du Saint-Coran sont récités avec ferveur. Le Cheikh Awal Tahir Jama a souligné l'importance de profiter pleinement des 10 derniers jours de Ramadan, période riche en bénédictions et en opportunités spirituelles. Il a exhorté les fidèles à intensifier leurs actes d'adoration, notamment la prière nocturne, la récitation du Coran, le dhikr et les œuvres de charité. Dans ce même esprit de ferveur et de spiritualité, les forces armées djiboutiennes ont également organisé un événement mettant à l'honneur les valeurs du Saint-Coran et du noble hadith. La cérémonie de clôture du concours annuel de récitation du Saint-Coran et du noble hadith, organisée par la Direction générale des relations internationales de l'armée djiboutienne, s'est tenue hier à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma Hassan. Le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar, ainsi que le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, ont été accueillis par un détachement d'honneur composé du personnel féminin des forces armées djiboutiennes. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, notamment l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, accompagné de l'attaché de défense saoudien, ainsi que les commandants, chefs d'état-major des forces de défense et de sécurité, de hauts responsables militaires, sans oublier les cheikhs, les ulémas et les participants à ce concours annuel.
كلسك صبح بعسكي الكرة لها لبعد هذه يا خير بقروا الله ما كلسك صبح بعسكي الكرة لها لبعد هذه يا خير بدي ضم في عينيه هكم بك سنينه بدي ضم في عينيه هكم بك سنينه تردين أي تهي لو وبرنقول كل شي وحباشي بردين أي تهي لو وبرنقول كل شي وحباشي بقرا الله متكلس بصبح. Et la cérémonie a débuté par la lecture d'un verset du Saint-Coran marquant l'ouverture officielle de l'événement. سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Le discours officiel a été prononcé par le capitaine Mohamed Amin Mohamed, chef du département arabe et du monde religieux à la direction générale des relations internationales. Au nom du chef d'état-major général des armées, il a souligné de cette manifestation et son rôle dans la promotion des valeurs religieuses et culturelles au sein des forces armées. Le général a salué les hautes personnalités présentes ainsi que l'ensemble des participants, exprimant sa fierté d'accueillir cet événement au club des officiers. Il a également rappelé que ce concours, organisé par la Direction générale des relations internationales, est à sa 8e édition et constitue une action majeure pour renforcer les valeurs de foi et de morale au sein des forces armées. Dans la suite de son allocution, le chef d'état-major général des armées est revenu sur la portée spirituelle de cette initiative. Il a rappelé que le mois sacré est une occasion de célébrer les gens du Coran, citant les paroles du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Il a exprimé ses remerciements à l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti et à l'attaché militaire pour leur soutien, ainsi qu'au ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf pour la mise à disposition du jury. Il a enfin salué l'attention particulière accordée au Saint-Coran par le président de la République et chef suprême des armées. Il a réaffirmé la position de la République de Djibouti aux côtés du peuple palestinien avant de conclure en appelant à la paix, à la protection du pays et en formulant des prières pour la stabilité nationale et les opprimés. Moment particulièrement attendu de la cérémonie, la proclamation des résultats de ce concours. Dans un moment empreint de solennité, les résultats du concours ont été proclamés. Les compétiteurs issus des forces de défense et de sécurité est venu de différentes régions du pays, se sont distingués dans les épreuves de mémorisation du Saint-Coran et du noble hadith. Le ministre de la Défense, l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite et le chef d'état-major général des armées ont honoré les lauréats en leur remettant les prix. Ces récompenses symboles de reconnaissance pour leur engagement et leur excellence ont été attribuées selon le classement des vainqueurs. Et chaque lauréat a ainsi reçu une distinction spéciale, saluant donc sa performance. الله يا الله الله بحسن الخاتمة يا الله بجاي محمد يا الله الله يا الله الله بحسن الخاتمة يا الله بجاي
Et au-delà de la compétition, la cérémonie a aussi été marquée par une dimension culturelle et spirituelle forte. La foi s'est également exprimée à travers la culture. Le groupe folklorique Harbi de l'armée djiboutienne, accompagné du Cheikh Omar Aden, a littéralement captivé l'assistance. عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام سالفرم نبي سيرتاي راتي سمعهم كي جيتا سالفرم نبي سيرتاي راتي سمعهم كي جيتا ياللي فيا فين عليك كي دقر دقو امكيا كي كتايو ميلا سنا ياللي فيا فين عليك كي دقر دقو امكيا كي كتايو ميلا سنا اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام الله يا الله أنت واحد القهار يا الله أجيب دعانا يا الله أجيب دعانا يا الله الله قنبته غفور باتهي يرحمه عيبكيو adiga yaqaan wixii qabar daahiro qalbiga insaankayo wixii ku qarsoon niyada baharo wada ogsoon allahu ya allahu anta wahidul qahar ya allah ajib du'ana ya allah أجب دعانا يا الله دنيدا قال لا سيو قحية الكؤاوية هي وناكي لقى قودي ودلادها حمانتو islaamkuna qaayihiisiyo intuu qara leegihiyo arkayninba qiimihiise ini boqolku oodan tahay khiyaanada beentayo waxaan jirin lagu qufulay allahayow qiilu bixi adaa qaniye allow allahayow qiilu bixi qasana ka xore cadaawaha الله يا الله أنت واحد القهار يا الله أجب دعانا يا الله أجب دعانا يا الله خلق رسول الله لا تقاس هذا الرسول إلى الجنان دليله خلق رسول الله لا تقاس هذا الرسول إلى الجنان دليله حب النبي في القلب خيم والحشاء إلى يوم القيامة لن يزولوا حب النبي في القلب خيم والحشاء إلى يوم القيامة لن يزولوا صلوا وسلموا على النبي محمد المصطفى الهاشمي العربي الممجد صلوا وسلموا على النبي محمد المصطفى الهاشمي العربي الممجد
Et enfin, c'est dans un profond recueillement que s'est achevée cette journée. Les voix se sont unies dans une prière fervente, invoquant la paix et la bénédiction divine pour les familles, pour Djibouti et pour l'humanité entière. Ces invocations, empreintes de sincérité et de compassion, ont symbolisé l'esprit d'unité, de fraternité et de solidarité qui a marqué l'ensemble du concours. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم اغفر لنا واغفر حدودنا واغفر جهودنا واصل عينتنا ويد وجوهنا وفعل لما تحبه وترضى اللهم انا في نيتنا اللهم انا في قلوبنا اللهم انا في ثمرنا اللهم انا في سعينا اللهم انا فيما اعطيتنا من الاموال والازواج والذريات والاعمال يا رب العالمين اللهم انا نحبك وحب من يحبك برحمتك وحبك يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا واغفر سيئاتنا واجعل ربنا محمد تعالى امين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك. Changeons à présent de registre dans un tout autre domaine, celui du renforcement des capacités administratives. Une session de formation a été organisée hier. L'Agence nationale pour la promotion des cultures a procédé à l'ouverture d'une session de formation consacrée aux procédures de versement des archives publiques définitives. Cette initiative vise à renforcer les capacités des institutions publiques en matière de gestion, de conservation et de transfert des documents administratifs vers les archives nationales. Organisée dans la salle de formation du département des archives nationales, cette session de 2 jours réunit les points focaux chargés du suivi des opérations de versement au sein des différentes administrations publiques. Écoutez le directeur général de l'Agence nationale du patrimoine et de la culture. Portera une partie pratique et une partie théorique. La partie théorique sera assurée par Dr Jama Mohamed Chefdol, dont l'expertise permettra de présenter les principes, les normes qui encadrent la gestion et le versement des archives publiques. Dans le reste de l'actualité, la cérémonie de remise des prix et de la 14e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran de la sous-préfecture de Dameljog s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de recueillement, de spiritualité et de joie. L'événement a réuni plusieurs personnalités, dont le député de la région, Djibril Abdellah Migene, la sous-préfète de Dameljog, Mouna Farahiye, ainsi que des élus et les autorités civiles et militaires. Organisé chaque année durant le mois béni du Ramadan, ce concours vise à promouvoir l'apprentissage et la mémorisation du Saint-Coran auprès des jeunes. Il rassemble les candidats issus des différentes écoles coraniques de la sous-préfecture, illustrant l'intérêt croissant de la jeunesse. À l'issue des épreuves, les meilleurs participants de chaque catégorie ont été proclamés lauréats et récompensés pour leurs efforts, leur persévérance et leur engagement dans la mémorisation du livre saint. Dans son intervention, l'imam de la mosquée, Faisal Ali Ladi, a salué l'engagement du député Djibril Abdellah Migene, dont le soutien contribue à encourager les jeunes à poursuivre leur apprentissage du Saint-Coran. Et nous terminons ce journal par un tour d'horizon de l'actualité internationale. 4 membres d'une même famille palestinienne, dont 2 enfants ont été tués hier à Tamnoun, dans le nord de la Cisjordanie occupée, après des tirs attribués à des forces israéliennes infiltrées. Selon des témoins, leur véhicule a été pris pour cible alors qu'ils rentraient chez eux, tandis que l'armée israélienne affirme avoir ouvert le feu après avoir estimé être menacée. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.